إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها الإخوة، ما زال حديثنا موصولا في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الفاضل عبد الكريم الخضيري حفظه الله. وشرعنا اليوم في الدرس 13 في فروض الوضوء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. Donc on poursuit, mes frères, notre étude de cet épître très bénéfique, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Et nous entrons aujourd'hui dans la 13e leçon, après avoir terminé donc la leçon précédente concernant les conditions de al-wudu, les conditions de l'ablution, qui était au nombre de 10. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le chapitre concernant les obligations de al-wudu, qui sont, elles, au nombre de 6. Donc il dit, l'auteur ici, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ghaslu al-wajh, le lavage du visage. D'accord? Donc première obligation par rapport à al-wudu, se laver le visage. Et il dit minhu, c'est-à-dire fait partie du visage, al-madmada wa al-istinshaq. Al-madmada et al-istinshaq. Donc notez bien ces termes-là, car il faut les utiliser. Même pour les francophones, il faut les connaître. Enfin, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, il faut malgré ça connaître les termes techniques. C'est-à-dire, au lieu de dire à chaque fois se laver l'intérieur de la bouche avec de l'eau et le recracher, dites al-madmada, c'est mieux. Bien sûr, tout en sachant ce que ça veut dire. Et au lieu de dire aspirer l'eau par le nez afin qu'elle atteigne l'intérieur puis la faire ressortir par le nez, eh bien dire al-istinshaq à la place. Al-istinshaq. Donc al-madmada
et al-istinshaq font partie du lavage du visage. Font partie du lavage du visage. On va détailler après, Inch'Allah, bien sûr. Deuxième obligation, il dit le cheikh, wa ghaslul yadayni ma'al mirfaqayni. Le lavage des deux bras ou des deux mains jusqu'au coude, inclus. Le lavage des deux mains, al-yadayn, jusqu'au coude inclus. Troisièmement, wa mashu jami' ar-ra's, l'essuyage de l'entièreté de la tête, wa minhu al-udhunan, et fait partie de la tête les deux oreilles. Il faudra donc également essuyer. Puis, raslur rijlayni ma'al ka'bayni, le lavage des deux pieds, chevilles inclus. Chevilles inclus. Cinquième obligation, at-tartib. Tartib, yani l'ordre ou le classement entre ces différentes obligations, c'est-à-dire les faire dans l'ordre. At-tartib. Là, pareil, on retient le terme technique, at-tartib. Wal-muwala. Al-muwala, qu'on peut traduire par la successivité. La successivité ou la succession entre toutes ces obligations-là. On va détailler, on va expliquer c'est quoi le muwala exactement. Mais là, encore une fois, retenir le terme technique. Al-muwala, at-tartib, al-madmada, al-istinshaq. Jaïd. Puis il dit, et il est recommandé de répéter le lavage du visage des deux mains jusqu'au coude, des deux pieds jusqu'aux chevilles, 3 fois. Hada mustahab, c'est recommandé. Et fait partie de cette recommandation également, bien sûr, le madmada et l'istinshaq, car ils font partie du visage. Mais ce qui est obligatoire, c'est de le faire au minimum une seule fois. L'obligation, c'est une seule fois. Puis, la deuxième et la troisième fois, c'est une recommandation. Mustahab. Quant au fait d'essuyer la tête, dit le cheikh, eh bien, il n'est pas recommandé de le répéter. De répéter l'essuyage sur la tête, comme pourraient penser certains. Vu qu'on lave plusieurs fois les membres, eh bien, on essuie aussi plusieurs fois la tête. Non. La tête, cela n'a jamais été rapporté de Nabi alayhi salam, comme quoi il aurait essuyé 3 fois la tête, ainsi que les oreilles. Comme cela a été indiqué, il dit le cheikh, par les hadiths authentiques. طيب. فالشرح قال الشيخ الخضير حفظه الله ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الدرس فروض الوضوء وهي 6. فلا بد أن نعلم ما معنى الفرض. يعني قد عرفنا ما معنى الشرط، ما معنى الواجب، ما معنى الركن. طيب، لكن الفرض، ما معنى الفرض؟ فالفرض في الشرع معناه ما أمر به على سبيل الإلزام. سهل. الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام. Donc il dit le cheikh Abdel Karim hafidhahullah ta'ala que l'auteur a dit dans cette leçon les obligations de al-wudu sont au nombre de 6. Donc il faut savoir, avant qu'on détaille en profondeur, ce que signifie le mot furud. D'accord? Donc furud, c'est le pluriel de sabri fard. Donc qu'est-ce que c'est un fard? On a vu c'est quoi? Un shart, une condition. On a vu c'est quoi un wajib, une obligation. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un pilier, un rukn, etc., etc. Donc un fard dans la législation, donc là encore c'est un terme technique aussi qu'il faut connaître et qu'il faut utiliser. Donc au lieu de dire une obligation, eh bien c'est mieux que tu dises un fard. Ça c'est un fard, ça c'est un wajib, ça c'est un rukn, ça c'est un shart par exemple. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce qui a été ordonné d'une obligation, يعني, comment on pourrait dire, totale. Une obligation totale, contraignante.
dans le sens où ce n'est pas une recommandation. C'est une chose qui a été ordonnée et qui est obligatoire. Car les choses qui sont recommandées, tu peux aussi dire qu'elles ont été ordonnées, mais pas d'une obligation, mais d'une recommandation. Une ordonnance de recommandation. Mais ici, c'est une ordonnance d'obligation. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Donc, al-fardu ma umira bihi ala sabili al-ilzam. Al-awwal, ghasl al-wajh. Wa huwa fardun bi ijma'i ahli al-ilm. العلماء مجمعون على فروض أو فرضية غسل الوجه منصوص عليه في الكتاب والسنة قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وحد الوجه الواجب غسله خطف الله من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو حد الوجه فلماذا نبدأ وضوءنا بالوجه فنبدأ بالوجه لشرفه لشرف الوجه أما غسل اليدين وأنتم لاحظتم أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر غسل اليدين قبل غسل الوجه لماذا؟ لأن هذا الغسل للنظافة لأن فرض غسل اليدين من الكف إلى المرفق يعني أثناء الوضوء هذا يكون بعد غسل الوجه هذا هو الفرض لكن غسل اليدين قبل الوجه هذا ليس من الفروض هذا للنظافة وهذا من السنة كذلك نعم. Donc le premier fard de al-wudu, c'est le lavage du visage. Et cela à l'unanimité des savants. Et cela, bien sûr, conformément au texte du Coran et de la Sunna. Et parmi donc, les textes coraniques, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de la sourate Al-Ma'ida dans le sens ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, et lorsque vous vous apprêtez à prier, lavez vos visages. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, il a clairement ordonné le lavage du visage dans la purification de al-wudu. Donc qu'est-ce que le visage? Alors le visage, khatifillah, la zone que l'on doit laver, qu'on appelle en arabe al-wajh, ça part de ici les racines des cheveux, là où le cuir chevelu débute, voyez, donc en haut ici du front, au-dessus du front, et ça descend en longueur jusqu'à l'extrémité du menton. Donc tout ce qui va faire face aux choses qui sont devant toi, ou la personne qui est en face de toi. C'est pour ça qu'on appelle le wajh. On a le verbe wajaha. Wajaha qui veut dire faire face. Donc quand tu fais face à un objet, on dit wajahta al-ha'it mathalan. Tu fais face au mur. C'est pour ça qu'on appelle le visage al-wajh. Donc tout ce qui fait face à l'objet ou fait face aux gens, eh bien, ça rentre dans al-wajh. Et cela signifie que ce qu'il y a en dessous du menton, c'est pas un wajh. Ça rentre pas dans le wajh. لماذا؟ إنه لم يواجه الأشياء. Parce que là, tu fais pas face aux gens avec le dessous du menton. Par contre, le menton de devant, oui. C'est pour cela que le visage, on a dit, ça part de la racine capillaire jusqu'au menton, qui fait face à la personne. C'est en longueur et en largeur, c'est de l'oreille jusqu'à l'autre oreille, tout simplement. Donc,
Parmi les sagesses par rapport au fait que Allah Tabarak wa Ta'ala nous ait ordonné de commencer par le visage, eh bien parce que le visage est la partie la plus noble de notre corps. La partie la plus noble de notre corps, pardon, c'est le visage. Donc on commence par lui. Et c'est pour cela également que la position qui exprime le plus de soumission à Allah Tabarak wa Ta'ala, qu'est-ce que c'est? C'est la as-sujud, la prosternation. Parce qu'on pose la partie pour nous la plus noble, on la pose au sol par soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous remarquerez que l'auteur n'a pas mentionné le lavage des mains. Tout le monde fait cela. D'accord? Avant de laver le visage, on dit donc Bismillah et on lave les deux mains, ça. Donc l'auteur ne l'a pas mentionné. Pourquoi? Parce que le lavage des mains n'est pas une obligation de l'wudu, mais c'est pour la propreté. C'est pour la propreté. Jayyid. Car l'obligation du lavage des mains, c'est celle qui vient après le visage. C'est celle qui vient après le visage. C'est celle-là qui est obligatoire. Donc après le visage, après le madmada ou l'isnishaq, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains jusqu'au coude. D'accord? L'obligation, elle est à ce moment-là. Mais le lavage des mains que l'on fait avant le visage, ce n'est pas une obligation. C'est une sunna ou c'est pour la propreté. Et certains disent que c'est obligatoire après avoir dormi. Donc après avoir dormi, un long sommeil, ils disent que tu te dois de laver tes mains avant de plonger tes mains dans la bassine. Donc, imaginons que tu fais le wudu dans une bassine, avec de l'eau, dans une bassine. Voyez? Ils disent que si tu ne te laves pas les mains avant de plonger tes mains dans la bassine pour prendre cette eau, eh bien tu as commis un péché, tu as commis un péché. Mais est-ce que ton eau, elle devient impure? Non. L'eau ne devient pas impure. Et donc si tu fais le wudu malgré ça, sans te laver les mains après avoir dormi, après avoir passé une nuit à dormir, ton wudu il est sahih. Wudu ka sahih. Tu as commis un péché parce que tu n'as pas obéi à l'ordre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ça peut être un sommeil nocturne comme une sieste. Même si tu as dormi la journée, l'après-midi, d'un sommeil profond, tu devras laver tes mains avant de laver ton visage pour al-wudu. ومنه أي من الوجه المضمضة والاستنشاق وقد جاء فيهما أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضعت فمضمض إذا توضعت فمضمض وقوله كذلك بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق وأن الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه وعليه فلا يتم غسل الوجه إلا مع المضمضة والاستنشاق بخلاف داخل العين داخل العين فإنه ليس داخلا في مسمى الوجه فلا يلزم الإنسان أن يغسل داخل عينيه لا يلزم بل قد يضر الإنسان غسل داخل العين فلا يفعل هذا لا يفعل هذا. Puis dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala fait partie du lavage du visage donc al-madmada wal-istinshaq. طيب donc al-madmada هو إدخال الماء في الفم إدخال الماء في الفم وإدارته في الفم ثم إخراجه. C'est le fait de faire rentrer de l'eau, une quantité d'eau dans ta bouche, de la faire tourner à l'intérieur et de la recracher. Ça le madmada tout simplement. D'accord? Et al-istinshaq c'est quoi? اجتذاب الماء أو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف ثم إخراجه.
Alors que al-istinshaq, c'est le fait d'aspirer l'eau avec ton nez, d'accord, de l'inspirer avec ton nez et de l'expirer. Et de l'expirer par ton nez. Le fait de l'expirer, donc le fait de l'aspirer, on dit que c'est istinshaq ou expirer istinthar. Istinthar. Il faut savoir que des fois, les ulama, ils nomment le fait de l'aspirer par al-istinthar. لماذا؟ من لوازم الاستنشاق. Parce que forcément, al-istinthar, ça englobe toujours les deux. Parce que pour expirer de l'eau, il faut l'avoir inspiré d'abord au préalable. Donc au lieu de dire al-istinshaq ou al-istinthar, il dit juste al-istinthar. Parce qu'on comprend que par là, il a fait al-istinshaq avant. D'accord? Mais si on veut détailler, al-istinshaq, c'est l'aspiration ou l'inspiration, ou al-istinthar, l'expiration. Et ce qui prouve que al-madmada et al-istinshaq font partie du visage, plusieurs ahadiths. Donc parmi eux, il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِضْ. Quand tu fais le wudu, fais al-madmada, madmid, lave ta bouche. Et également, il dit par rapport à l'istinshaq, exagère, fais l'istinshaq, dans l'istinshaq, sauf si tu es jeûneur, sauf si tu jeûnes. Donc l'exagération consiste à aspirer l'eau par le nez assez fortement pour qu'elle atteigne les voies nasales. Ici en haut, les voies nasales, taïeb, sauf si tu jeûnes, par peur que l'eau descende jusqu'à le jawf, jusqu'à la gorge. D'accord? Mais sinon, à la base, c'est bien d'exagérer ton istinshaq. Et sa parole également, alayhi salam, il dit lorsque l'un d'entre vous se lève de son sommeil, min al-nawmi, eh bien, qu'il mette de l'eau dans ses narines, puis qu'il l'expire par le nez. Donc tous ces hadiths nous montrent clairement que al-madmada et l'istinshaq font partie de l'obligation du lavage du visage et que la bouche et le nez sont compris dans ce qu'on appelle al-wajh. Le visage ici, rasl, al-wajh. Par conséquent, celui qui ne se lave qui ne fait pas le madmada et qui ne fait pas al-istinshaq, eh bien son wudu ou son lavage du visage ne sera pas valide. Son lavage du visage ne sera pas valide tant qu'il n'aura pas fait al-madmada et al-istinshaq. Quant au fait de laver l'intérieur des yeux, eh bien cela n'est pas une obligation. Ça ne rentre pas dans l'appellation du visage. Au contraire, cela est fortement déconseillé car ça abîme fortement les yeux au fil du temps. الثاني غسل اليدين مع المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفق من أطراف الأصابع إلى المرفق فلا بد من الانتباه لذلك لأن بعض الناس إذا غسل كفيه قبل غسل الوجه ثم جاء يغسل اليدين بعد الوجه اكتفى بغسل الذراعين فقط دون الكفين فهذا خطأ بل المراد باليد هنا ما يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق كذلك داخل في مسمى اليد فلا بد من غسله لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أي عمم بالماء مرفقيه جيد كما يروى عنه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه والمراد بالمرفق هو المفصل الذي يجمع بين العضد والذراع هذا المفصل يسمى مرفقا وبعض الناس يسميه الكوع يسمي هذا المفصل الكوع هذا خطأ ليس بكوع لأن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام هذا هو الإبهام فالعظم الذي يلي الإبهام يسمى كوعا هنا فهذا العظم كوع جيد
والذي يلي الخنصر هو الكرسوع. هذا هو الكرسوع وهذا هو الكوع، وبينهما الرسخ بالغين، الغصر. جيد. كما قال الشارع وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنسه الكرسوع والرسغ في الوسط. Deuxième obligation de al-wudu, le lavage des deux mains jusqu'au coude. Le lavage des deux mains jusqu'au coude, ou plutôt avec les coudes, compris. Donc, autrement dit, le lavage qui va partir de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Donc, il est important de faire attention à ça, car il existe des gens qui, une fois qu'ils ont lavé les deux mains avant de laver le visage, on avait dit que le lavage des deux mains avant le visage n'est pas une obligation, mais c'est une sunna, une recommandation, ou une obligation pour celui qui a dormi, mais cela ne rentre pas dans les obligations de l'wudu. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Une fois qu'ils ont lavé le visage et qu'ils arrivent donc à l'étape du lavage des mains jusqu'au coude, ils ne relavent pas les mains parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà fait leur obligation. Non. Ils doivent, eux aussi, se relaver les mains une deuxième fois jusqu'au coude, inclus. D'accord? Parce que même si on dit que c'est une obligation, on va dire que ce n'est pas une sunna, c'est une obligation. Eh bien, c'est une obligation qui aura été faite, mais avant le visage. Et donc, il n'aura pas respecté at-tartib, l'ordre. Donc, le fait de ne pas avoir respecté l'ordre de l'wudu, de le lavage, eh bien, rend ton ablution invalide. Invalide. D'accord? Donc, même si tu t'es lavé les mains avant le visage, il faut que tu te relaves encore les mains jusqu'au coude. On va dire? Tu faisais pas ça, Younes? Non, je l'ai appris, mais tard. C'est-à-dire, juste avant, c'était. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mieux vaut tard que jamais. Taïe. Non. Donc, il pense qu'il suffit de se laver les avant-bras, jusqu'au coude, sans les deux mains. Non, ça, c'est une erreur. Donc, ce qui est visé ici par al-yad, c'est l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Jusqu'au coude inclus. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le wudu, eh bien, il lavait complètement ses coudes. Et adar al-ma ala mirfaqayhi. C'est-à-dire, il lavait entièrement ses coudes par cette eau. Donc, al-mirfaq, dans la langue arabe, c'est l'os qui se trouve entre l'avant-bras et le bras. Entre l'avant-bras et le bras. D'accord? Ici, à l'articulation, cet os-là, on l'appelle al-mirfaq. Et cet os-là, il faut le laver. Et il faut le laver intégralement. Donc, pour laver intégralement, il faudra, bien sûr, dépasser un petit peu. Tu es obligé de dépasser un petit peu dans le lavage. هذا هو سمى مرفقا. Certains l'appellent al-cou', mais c'est une erreur. Al-cou', c'est l'os que l'on retrouve ici, juste après le pouce. Juste après l'ibham, le pouce, on a un os ici, là, à gauche du poignet. Tu as le poignet, à gauche, tu as un os protubérant un peu. هذا هو al-cou'. Et à l'inverse, à l'autre extrémité du poignet, on a un autre os ici, qui est au niveau de l'auriculaire, qui s'appelle al-kursu'. Al-kursu'. Et au milieu, on a al-rusgh, qui est le poignet. Al-rusgh. D'accord? Donc, le coude, c'est ni al-ku' ni al-kursu'. C'est al-mirfaq. Al-mirfaq, naam. C'est clair, les frères? الثالث مسح جميع الرأس فلا يكفي مسح بعضه لا يكفي مسح بعد الرأس بل يجب أن تمسح الرأس كله وإن قال بهذا جمع من أهل العلم لأن الرأس في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم
برؤوسكم إنما يطلق على جميعه فالفرض مسح جميع الرأس. Troisième obligation, troisième fard, l'essuyage de l'intégralité de la tête. C'est-à-dire que celui qui essuie une partie seulement de la tête, le milieu de la tête, il fait ça, d'accord, ou comme ça, mais sans avoir essuyé toute la tête, son essuyage n'est pas valide. Parce que la tête, Allah Jalla wa Ala, dans le sens il dit, et essuyez biru'usikum, essuyez vos têtes. Essuyez vos têtes. Et le mot ru'us, qui est le pluriel de ras, il indique toute la tête, et pas juste une partie de la tête. D'accord? Lorsque tu prononces le mot tête, eh bien tu parles de l'entièreté de la tête. Donc l'obligation est l'essuyage de la totalité de la tête. Il n'est pas obligatoire de rentrer à l'intérieur de rentrer quelque chose. لا تخليل لا بارك الله بسم الله. Tu m'as fait penser aussi. Là, on avait dit que non, pour le had al-wajh, le contour du visage, que l'on doit laver. On avait dit, ça part de où? Le cuir chevelu jusqu'au menton. Maintenant, celui qui a une calvitie, et dont les cheveux ils partent là, mathalan. Jaïd, lui, bien sûr, son lodo, il ne part pas de là. Hein. Son lodo, il partira de là où les cheveux ils partent, on va dire, de manière normale. D'accord? Ou celui même qui est chauve, qui n'a pas du tout de cheveux, lui également, il va commencer de là où, d'habitude, normalement, ses cheveux, ils poussent. La barbe fait partie de al-wajh également. Là, tu descends. Parce que la barbe, c'est-à-dire la barbe qui fait face aux gens, ça fait partie également du al-wajh. Donc tu descends ici jusqu'en bas. D'accord? Et pareil pour le côté. Là, également, cela fait partie de la barbe ici. Jusqu'à. التخليل هذا شيء آخر. التخليل يكون مستحبا أو يكون واجبا. Donc le takhli, c'est le fait d'introduire les doigts dans la barbe lorsque tu laves ton visage. Les ulama, ils disent que ceux qui ont une barbe qui est touffue, eux, ils ne sont pas obligés de rentrer les doigts dedans. Ils ne sont pas obligés. Il leur suffit d'essuyer ou de laver ce qui est apparent, al-zahir, min al-lihya. Mais ceux qui ont une barbe un peu comme moi, qui est légère, eh bien, ils se doivent de faire le takhli. Eux, ils sont obligés de faire le tahlil, de rentrer les doigts à l'intérieur, jayyid, lorsqu'ils lavent leur visage. Comment faisons-nous la différence entre une barbe khafif et une barbe kathif? Voilà. Exactement, ahsant. Donc une barbe qui est épaisse, qui est touffue, c'est une barbe dont on ne voit pas la peau à travers. Une barbe qui est légère, on voit la peau à travers. Alhamdulillah. ومنه أي من الرأس الأذنان لحديث الأذنان من الرأس ولا بد في مسح الرأس أن يأخذ له ماء جديدا لا بد في مسح الرأس أن تأخذ ماء جديدا أي بعد غسل اليدين مع الفقين غير ما فضل يديه أما الأذنان فلا الأذنان فباعتبار أنهما تبع للرأس فيمسحان بما فضل على اليدين من الماء والحمد لله الذي مسح به الرأس. Et il fait partie de la tête également, on avait dit, les oreilles, al-udhunan. Et cela, bien sûr, par rapport au hadith où il dit le prophète, alayhi salatu salam, les deux oreilles font partie de la tête. Donc il est obligatoire, on ne l'a pas dit, pour la tête, mais une fois que tu as lavé tes mains jusqu'au coude, tu es obligé d'essuyer ta tête avec une nouvelle eau.
avec une nouvelle eau. On ne peut pas, yani, après l'avoir lavé, tes bras, tes mains, yani, sont encore humides. Et de laver, donc, d'essuyer ta tête, pardon, sans remouiller tes mains. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu remouilles tes mains avec une nouvelle eau avant d'essuyer ta tête et tes oreilles. En revanche, une fois que tu as essuyé ta tête, tu n'es pas obligé de reprendre de l'eau pour les oreilles. Tu peux essuyer tes oreilles avec tes mains qui sont encore humides. Alhamdulillah, tu essuies tes oreilles. C'est bon, Ikhwan Fillah? La tête, elle commence de où à où? Parce que le visage, il commence de là, donc on va dire la tête, elle commence du même endroit, dans votre sens. Où elle s'arrête, par exemple? Si moi j'ai des cheveux, est-ce qu'ils sont inclus? Ou si je m'arrête à la nuque, je La, m'arrête où? la, ila qafah, jusqu'à ta nuque. Jusqu'à ta nuque. Taïeb. Donc si tu as des longs cheveux, ou les femmes qui ont des cheveux qui descendent jusqu'aux épaules, etc., elles ne vont pas descendre jusqu'à, tu vois? Non, elles s'arrêtent à la nuque. Alhamdulillah. واضح؟ نعم. Donc on a dit pour les oreilles, tu gardes les mains humides et tu les essuies avec la même eau que celle pour la tête. Walhamdulillah. La façon d'essuyer les oreilles, ikhwati fillah, donc on voit beaucoup de différences par rapport à ça. Donc tu vois des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essuyer yani, de manière un peu aléatoire. Ils vont rentrer le pouce, l'index à l'extérieur. D'autres, ils vont rentrer l'index dans le trou. Puis ils vont aller chercher jusqu'au derrière les plis, à l'intérieur des plis, etc., etc. Puis ils vont faire ça, etc. Il faut savoir que les gens de science ont détaillé et nous ont expliqué que l'essuyage des oreilles se fait de manière très simple. Tu introduis tes deux index à l'intérieur des orifices. Avec ton pouce, puis avec ton pouce, tu vas essuyer yani, le derrière des oreilles. Jaïd. Et c'est tout. Et c'est tout. Le fait d'essuyer les plis, là, les contours, les plis avec son index de repartir, c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce que si tu remarques bien, quand tu vas essuyer avec tes pouces le dos des oreilles, ton index il va bouger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça, regardez. Il fait ça. Et en même temps, il va essuyer déjà l'intérieur des oreilles. Donc tu n'as pas besoin de repartir derrière, etc. etc. هذه هي السنة. هذه هي السنة. La sunna, quand tu lis la sunna, et comme l'ont décrit les salaf salih, tu introduis les deux index dans les trous, avec ton pouce, tu essuies le derrière, et tu tournes comme ça, une fois, tac, c'est fini. Donc, il n'y a pas besoin de suivre le. Non, pas besoin. Parce qu'on avait dit qu'en bougeant, en fait, ici, là, le dos des index, il essuie en même temps. Il essuie comme ça. Alhamdulillah. Sahl. C'est clair, les frères? وقد بينت السنة صفته كما في حديث عبد الله بن زيد وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر نعم فبدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. D'accord? Donc la manière de la tête également, elle est très simple. Comme nous l'a décrit dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, dans lequel il dit que après avoir lavé ses bras, il a essuyé sa tête avec ses mains. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par le devant de la tête. Puis il a essuyé jusqu'à al-qafa, la nuque, et il est revenu au devant, ou là où il avait commencé. Là où il avait commencé. Hadi sunna. Jaïd. Donc ceux qui ont de longs cheveux, ils vont aussi jusqu'à la nuque. Non. L'essuyage, c'est une fois. L'obligation, pardon, c'est le fait d'essuyer la tête dans son intégralité une seule fois. Donc le fait de revenir ici devant, hadi sunna. Hadi sunna. الرابع
غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم وكل رجل فيها كعبان وليس المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم والذي هو مقعد الشراك ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار فإذا قلنا إن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عند مقعد الشراك لم يدخل العقبان وهذا باطل. Quatrième obligation, quatrième fard, le lavage des deux pieds, chevilles inclus. Le lavage des deux pieds, chevilles inclus. Donc, le Ka'b, ce sont les deux os protubérants se trouvant sur les côtés des pieds. Voilà, les deux os protubérants, donc ils ressortent, eh bien on appelle el Ka'b. Et à chaque pied, on a deux chevilles, ou plutôt deux Ka'b. Parce que la cheville en français, je crois, c'est le tout, c'est l'ensemble. Alors que le Ka'b, c'est l'os. Malléole, ça s'appelle. En français, l'os, malléole. Barakallahu fik. Donc pour chaque pied, on a deux malléoles. Ça fait qu'en tout, on a quatre. On a quatre, yani, a'qab. Quatre a'qab. Donc le Ka'b, ce n'est pas comme pourraient le croire certains, l'os qui se trouve au-dessus du pied. Yani, au niveau, lorsque ceux qui ont des sandales, là où tu attaches ton lacet ou ta sandale, yani, ils croient que cet endroit-là du dessus du pied, c'est ça le Ka'b. C'est ça, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et le Ka'b, c'est comme on a dit, les deux os qui se trouvent au niveau de la cheville. D'accord? Et ce qui le prouve, notamment, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit waylun lil aqabi minan nari. Donc, le wayl est le halak, la perte, ou le châtiment, ou la punition pour les chevilles. Pour les chevilles, yani, par rapport au feu de l'enfer. والمراد أي أصحاب هذه الأعقاب أصحاب هذه الأعقاب. Bien sûr, ce qui évolue, ce n'est pas les chevilles, mais c'est les gens qui ont ces chevilles-là et qui n'ont pas correctement lavé leurs chevilles lors de al-wudu. يعني المراد إن أصحاب هذه الأعقاب كما في قوله عليه الصلاة والسلام يعني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار et كل أصحاب الضلالة في النار. أصحاب الضلالة, quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute invention est une innovation et toute innovation est égarement et tout égarement est au feu. Ce qui est voulu, c'est tous les gens de l'égarement sont au feu ou sont risquent d'aller dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Non. Donc, si nous disions que Al-Ka'b, c'est l'os qu'il y a au-dessus du pied, d'accord? Lorsqu'il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, attention au a'qab, qui est le pluriel d'aqib, les talons. Ah non, j'ai dit les chevilles tout à l'heure, je me suis trompé. Les chevilles. Il a dit malheur ou punition aux chevilles par rapport au feu de l'enfer, ceux qui lavent mal leurs chevilles. Lavent mal leurs chevilles. D'accord? Donc si nous disions que le Ka'b, c'est le dessus du pied, eh bien du coup la cheville ne rentre pas dans le wudu du coup. D'accord? Donc cela est une erreur. Cela montre bien que le Ka'b, c'est la cheville et non le dessus du pied. Et non le dessus du pied. C'est bon les frères? Hein? Al-aqab. لا العقاب هو الطالون مؤخر القدم مؤخر القدم الله اعلم قد يقول العظم هنا لكن يكون هنا في مؤخر القدم خارج الرجل نعم. Je me pensais en voyant je sais le faire, celui qui fait une masque sur les pieds, comment il m'ajuste à vous? Parce que lui il peut essuyer dessus à condition qu'il ait déjà des motos sur la peau auparavant, mais il doit s'arrêter où lui quand il essuie sur les chaussettes? إلى الكعب. Ah,
إلى et الكعب remonter jusqu'à... إلى الكعب إلى الكعب نعم تمسح الجورب إلى الكعب tu remontes jusqu'à la cheville quand tu essuies T'en as, ils expliquent qu'on a juste ça. non tu pars des orteils et tu remontes jusqu'à la cheville Jusqu'à... نعم Et quand on met des chaussettes au-dessus des ablutions, il faut que les pieds soient encore mouillés des ablutions ou pas besoin, il faut juste que on creuse les ablutions. Je sais pas si c'est bien compris ça. non non pas obligé même si tes pieds sont secs tu mets tes chaussettes c'est bon الحمد لله إذن يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وكذلك فعله فقد كان يمسح الأذنين بالماء الذي يمسح به الرأس ولا يأخذ لها ماء مستقلا يجعل سبابته في أذنه ويمسح بالإبهام ظهر الأذنين والأذن لا تغسل وإنما تمسح الأذن لا تغسل وإنما تمسح لأن فرضه مثل فرض الرأس وفرض الرأس مسح وليس غسلا وقوله عليه الصلاة والسلام ويل العقب من النار ويل خسار وهلاك إذا لم يمسحهما صاحبهما والمراد صاحبها أو صاحبهما كما في كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم الخامس في الله الترتيب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء كما رتبها الله جل وعلا في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والأصل في الواو أنها تقتضي التشريك ولا تفيد الترتيب هذا هو الأصل الواو تفيد التشريق ولا تفيد الترتيب ولكن إدخال الممسوح بين المغسولات لحكمة إدخال الممسوح بين المغسولات لحكمة وهي إرادة الترتيب إن الله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم فأدخل المسح ثم عاد إلى الغسل وأرجلكم إلى الكعبين وهذا بمعنى اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين فهذا إدخال المسح في المغسولات يدل على ترتيب يدل على مراد الله جل وعلا وهو الترتيب بين الأعضاء وكذلك الحديث توضأ كما أمرك الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف هذا الترتيب لم يروى هذا ولو مرة واحدة وعليه فمن توضأ على خلاف هذا الترتيب كأن مسح رأسه مثلا قبل غسل وجهه أو غسل رجليه قبل يديه لم يصح وضوءه Cinquième فرض الترتيب l'ordre ou le classement donc il est obligatoire de respecter ce classement lorsque tu laves tes membres dans le wudu et cela en respectant le verset d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans lequel il a donc classé les actes de l'wudu dans un certain ordre. Dans le sens, il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala et lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc, est-ce que ma traduction elle est bonne ici? Je répète. Écoutez bien. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. تصح ترجمتي? Pourquoi elle n'est pas correcte? Et donc quand tu traduis le sens ici, tu es obligé de répéter et laver. Et laver. Parce que si tu traduis littéralement, comme le feraient beaucoup de personnes, qui vont traduire littéralement, mot à mot, ils vont passer de l'arabe au français, du mot à mot. Lui, il va dire, il va lire, il va dire. C'est vrai, Allah ne dit pas warsilu arjulakum.
Il dit juste وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Premièrement, lui, donc il aura traduit bêtement de l'arabo-français sans faire attention au tafsir et au ma'ana, au sens et le murad d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'Allah il a voulu nous dire. Et deuxièmement, on va attendre. Et deuxièmement, هذا لا يعرف النحو. Il ne connaît pas la grammaire arabe. Parce que s'il connaissait la grammaire arabe, il saurait que si Allah tabaraka wa ta'ala nous avait ordonné d'essuyer nos pieds, il n'aurait pas dit arjulakum, il aurait dit wa arjulikum, comme il a dit pour ru'usikum, bi ru'usikum wa arjulikum. Là oui, là on aurait dit oui, l'essuyage concerne la tête et aussi les pieds. Sauf que là il n'a pas dit arjulikum, il a dit wa arjulakum mansoub al-fath, dans le sens où en fait il est concerné par le lavage et pas l'essuyage. Farsilu wujuhakum dans la fatha wa aydiyakum al-fatha wa arjulakum al-fatha. D'accord? Mais pour quelle raison alors? Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas mentionné d'abord tous les lavages et à la fin l'essuyage? Pour nous exprimer quelque chose qui est que ici on a un ordre particulier. Parce que à la base, quand tu parles, tu vas mentionner d'abord par exemple les membres à laver. Une fois que tu les as tous mentionnés, tu mentionnes les membres qu'il faut essuyer. Tu ne vas pas mélanger à la base le membre qui est lavé, puis tu passes à l'essuyage, puis tu reviens au lavage, après tu reviens à l'essuyage. Non, c'est pas comme ça. Donc pourquoi Allah il a fait cela? Eh bien pour nous faire comprendre qu'ici il y a un ordre à respecter. Il y a un ordre à respecter. Et cet ordre-là, c'est quoi? Visage, main, tête et pied. Visage, main, tête et pied. Non. C'est bon, Yakhwat Fillah? Et dans un hadith, il dit par rapport à l'ordre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tawadda kama amarak Allah. Fais al-wudu comme Allah te l'a ordonné, dans ce verset-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a toujours fait al-wudu dans cet ordre-là. Il n'a jamais été rapporté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'il aurait appliqué un autre ordre, un autre agencement que celui-là. Pas une seule fois. Donc pour cette raison, yani, celui qui fait le wudu et qui n'aura pas respecté cet ordre-là, comme par exemple le fait d'essuyer la tête avant de laver le visage, ou de laver ses pieds avant de laver ses bras et ses mains, nous lui dirons que son ablution n'est pas valide. Son wudu n'est pas valide. D'accord? Donc même par oubli. Si par oubli tu as par exemple essuyé ta tête avant de laver ton visage, quand tu t'en aperçois, tu dois revenir à quoi? À la tête. À la tête. D'accord? Tu reviens, même si tu l'as déjà essuyé, tu te rends compte que tu l'as essuyé avant le visage, donc tu n'as pas respecté l'ordre. Dans ce cas-là, tu reviens à la tête, même si tu es déjà au pied. Tu reviens à la tête, tu réessuies ta tête et tes oreilles, et après tu laves tes pieds. C'est bien, Yakhwat Fillah? Non. فالسادس الفرض السادس الموالاة وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتدل لا في الوقت الشديد البرودة أو الشديد الحرارة أو الذي به الريح شديدة مثلا أو بالريح المكيفات وما أشبه ذلك. فإذا كان الوقت معتدلا ثم تأخر غسل اليدين حتى نشف الوجه مثلا فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد. Sixième fard, ce que l'on va appeler techniquement al-muwalat. Al-muwalat, la successivité.
Et donc, qu'est-ce qu'il va... c'est quoi le critère qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on a bien fait notre wudu de manière successive? Non, eh bien, c'est le fait de retarder le lavage du membre suivant jusqu'à ce que le membre précédent ait séché. D'accord? Donc, si tu retardes, مثلا, tu as lavé ton visage, tu as fait le madmada ou l'istinshaq et tu es parti boire un verre de thé. Il y a ton collègue qui t'appelle et tu pars, ou même tes parents t'appellent, viens boire le thé. Tu vas, tu bois le thé, d'accord? Et lorsque tu as fini et tu retournes dans ta salle de bain, tu réalises que ton visage, il a séché. Ton visage a séché. هذا قد أخرت غسل اليدين جيد حتى تنشف وجهك. وهذا لابد أن تعيد وضوءك. Dans ce cas-là, si ton visage il a séché parce que tu as trop attendu, tu as trop retardé le reste, tu devras recommencer du début al-wudu. Parce que al-muwalat est une obligation. La successivité est une obligation. D'accord? Et bien sûr, on parle d'un séchage dans une température normale. Parce que si tu fais le wudu en plein été à l'extérieur, il se peut que ton visage il sèche en quelques secondes. D'accord? Donc, ça va être compliqué de le faire avant que le visage il sèche. Ou devant, je sais pas moi, un chauffage, quoi que ce soit. Et à l'inverse, si tu fais le wudu en plein hiver, à l'extérieur, et que ton visage il va mettre peut-être une demi-heure à sécher, là, ça ne marche pas non plus. D'accord? Là, on parle d'un environnement, d'une ambiance, au niveau de la température, normale. Normal. Tempéré. Voilà, tempéré. جيد. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات. فالتثليث هو الغاية. الغاية يعني الأكثر هو التثليث. وأعلى ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة واحدة. نعم مرة ومرتين وثلاثة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ملفقا. ما معنى ملفقا؟ بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرة واحدة وبعضها مرتين. جيد؟ فهذه جائزة. فمن زاد على 3 خرج عن حيز السنة إلى الابتداع. من زاد على هذه 3 قد خرج عن السنة إلى الابتداع إذا اعتبر هذه الزيادة سنة أو عبادة. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, il est recommandé de laver plusieurs fois le visage, les 2 mains jusqu'au coude et les 2 pieds jusqu'aux chevilles. 3 fois. D'accord? 3 fois. Et 3 fois, c'est le maximum. C'est le plafond. Il a été rapporté également, de manière authentique, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait ces lavages-là une seule fois. Et parfois aussi 2 fois, et parfois 3 fois, mais pas plus. Pas plus. Et il a même été rapporté qu'il a fait cela mulaffaqan. Donc mulaffaqan, ça veut dire que il lui est déjà arrivé de laver certains membres qu'une seule fois et d'autres membres 2 fois dans le même wudu. فهذا يعتبر سنة. Donc celui qui veut vraiment appliquer la sunna, de temps en temps il peut faire ça. Pas tout le temps 3 fois tous les membres, ou pas tout le temps 2 fois, pas tout le temps 1 fois. Mais parfois c'est bien de diversifier, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains membres 2 fois, d'autres 3, d'autres 1 fois. هذا لا بأس إن شاء الله تعالى. Surtout s'il y a une maslaha en cela, يعني الحمد لله الإنسان يتبع ما هو
يصلح له. Il fait ce qui lui est le mieux dans son intérêt. Par exemple, dans la mosquée, parfois il y a du monde pour faire el wudu. Et tu sais que les gens, ils n'aiment pas trop attendre. Ils n'aiment pas trop faire la file d'attente, surtout que l'heure de la prière, elle arrive. Dans ce cas-là, tu ne fais pas faire 3 fois. D'accord? Là, tu fais une fois. Alhamdulillah, tu te fais une fois et tu pars et tu laisses la place aux autres. Pour ceux qui sont déjà allés à la Mecque ou à Médine aussi, il y a du monde, énormément de monde. Dans ce cas-là, il faut faciliter aux gens. Alhamdulillah. C'est bon? Je crois que tu levais la main. Si on fait 4 fois par oubli, est-ce qu'on doit refaire les ablutions? Là. Non. Tu as fait 3 fois, ça y est. La 4e, c'était juste un oubli, c'est rien. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. C'est clair les frères? Par contre, celui volontairement qui fait plus que 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc., en croyant qu'en plus que c'est une ibada, une adoration, ça devient une innovation dans la religion. D'accord? Mais par oubli, bien sûr, il n'y a aucun problème. ولا يقال إنه يزيد على الثلاث من باب الاحتياط. لا ما في احتياط في هذه الزيادة. ما في احتياط. لأن الابتداع في أوله قد يكون منشأه الاحتياط. فالاحتياط هنا هو ترك الاحتياط. ترك الاحتياط. Certains pourraient dire, moi j'aime bien faire plus de 3 fois par précaution. En pensant peut-être qu'il se peut qu'il ait oublié peut-être une fois ou qu'il ait mal lavé un membre, etc. Mais, il dit les cheikhs, il y a énormément d'innovations qui ont été créées justement par ce prétexte-là. Sous le prétexte de la précaution. Par précaution, je vais le faire quand même. Par précaution, je vais, peut-être certains vont dire ça, par précaution, je vais célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par précaution. Comme ça au moins, je ne prends pas le risque qu'Allah me dise que je n'ai pas aimé le prophète comme il faut. Par précaution. Là. Combien de précautions ont engendré des innovations? Allah tabarak wa ta'ala n'impose pas à l'âme plus qu'elle peut supporter ou porter. D'accord? Donc il se peut que tu oublies, c'est vrai, il se peut parfois que tu oublies, au lieu de faire 3 fois, tu as fait 2 fois. Mais même si tu as fait 2 fois, ton wudu il est sahih quand même. Dans tous les cas. D'accord? Alhamdulillah. Donc il dit les cheikhs, ici dans ce cas-là, la précaution sera au contraire de délaisser la précaution. La précaution sera de délaisser la précaution car il n'y a pas de précaution dans ce domaine. وهكذا المضمضة والاستنشاق لفعله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فمضمض واستنشق واستنثر 3. De la même manière, les 3 fois, d'accord, ou le fait de répéter plusieurs fois, bien sûr, le madmada et al-istinshaq, comme l'a fait le prophète et comme l'a dit également le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou comme l'a fait, plutôt, lorsqu'il a été rapporté par Abdullah ibn Zayd, comme quoi il a fait le madmada, puis al-istinshaq, puis al-istinthar, 3 fois. On va s'arrêter là, les frères, on va faire une petite pause et on reprendra donc dans quelques minutes, un quart d'heure ou 20 minutes, on reprend, Inch'Allah ta'ala. C'est bon? Assalamu alaikum, wal ilmu inda Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.